En ouverture, le Gabon pourrait connaître une embellie économique cette année et l'an prochain. En tout cas, c'est ce qui ressort des réunions du Comité monétaire et financier et du Conseil national du crédit du Gabon. Ces réunions ont été présidées hier par le ministre de l'économie Jean-Marie Ogondaga en présence du gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le point dans ce reportage de Célestin Nguemaobam et Victor Mundunga. Les deux réunions statutaires qui se sont tenues successivement au siège de la Direction nationale de la Banque des États de l'Afrique centrale à Libreville ont permis d'une part aux experts de la BEAC et ceux des ministères gabonais de l'économie et du budget d'analyser la situation monétaire et économique et d'autre part avec les patrons de banque d'examiner les indicateurs de l'activité bancaire au Gabon. Pour 2018, les tendances indiquent qu'il va y avoir de la croissance. Au Gabon, ici, ça va varier entre 1,9% à 2%, suivant les sources donc, des prévisions économiques, de croissance économique au Gabon. Mais nous avons noté aussi que globalement, le secteur bancaire gabonais qui s'est montré résilient, nonobstant la difficulté de la conjoncture en 2017. Et ce que j'ai relevé et ce dont je me réjouis aussi, c'est que le programme économique conclu avec le FMI au Gabon, ça marche bien. Le pays a fait des ajustements considérables et toutes les mesures qui ont été annoncées il y a une semaine au Gabon vont dans le sens d'une consolidation budgétaire et restent en phase avec les repères qui sont arrêtés dans le cadre du programme. Au plan sous-régional, après une année 2017 difficile, les indicateurs montrent des signes d'embellie et le Gabon bénéficierait de cette dynamique avec une croissance prévue à 2,5%. En ce qui concerne les variables macroéconomiques, là aussi, la trajectoire est bonne parce que les secteurs porteurs de croissance, que ce soit le secteur le secteur pétrole ou le secteur pétrole qui connaît quelques difficultés mais qui ne sont pas liées au Gabon, mais qui sont des difficultés sur le plan international. Mais notre secteur hors pétrole est un secteur hors pétrole très revigoré parce que ces secteurs hors pétrole tirent l'économie et vous avez vu les taux de croissance qui sont projetés sont énormément positifs. Au regard du contexte économique et financier international et sous-régional actuel, la réussite des réformes nécessite une gouvernance transparente et rigoureuse renforcée pour le bien des populations.